Bonjour les amis, comment allez-vous? Me revoilà, j'espère que vous allez bien, en tout cas au mieux. Florence, calme-toi, prends ton temps, le reste attendra. Il faut que j'apprenne à prendre mon temps, même si ça te dérange. Ça n'est pas mortel. C'est pas fait à telle heure, ce sera fait à telle heure. C'est pas fait aujourd'hui, ça sera fait demain. Je suis la reine de la procrastination. Je sais, c'est pas bien. Oh, vous c'est pas bien. Oh, quoi cela? On fait bien ce qu'on veut. Alors, vous remarquerez que mon pull se confond avec la couette. Et donc, j'ai appris que cette délicieuse couleur orange que beaucoup aiment voir sur moi, là, il y a un truc noir. Ah non, c'est sur téléphone. Pas le toucher parce qu'il va tomber, il est en équilibre instable. Il dirait que j'ai une nez tout rose. Et le clown qu'elle est, la petite Mondron. Oh! Eh ben, elle en est bien content d'être un clown. Mieux vaut être un clown qu'un été noir à bougie. On dit. Ouais, enfin un truc dans le genre, quoi. Hein? Qu'un été noir. Alors, donc, une nouvelle vidéo livre, mais contrairement à la dernière que j'ai publiée, qui était un thriller extrêmement violent, j'ai prévenu de toute façon dans la vidéo que les âmes sensibles ne doivent pas s'y frotter. Parce que peut-être n'en sortiront-elles pas indemnes. Oh, ben, une phrase construite aussi bien à midi et demi en même temps. Mais je me suis levé tard, je me suis levé à 9 h. J'arrive plus à me lever, c'est affreux. On dit que les vieux, les vieux, ceux qui sont censés être vieux, là aussi, tu vas me dire, on fait ce qu'on veut, dorment moins. Moi, je dors beaucoup plus. Là, je me suis donc levé à 9 h. C'est pas exceptionnel, 9 h, Mais moi qui suis une fille du matin, je me suis réveillée à 7h30. Oh, je me suis dit, oh, lève le pied, mamie, t'as rien à faire, tu sors pas aujourd'hui, personne va venir à la porte pour pour t'emmener ici ou là. Donc, la journée t'appartient à peu près. Prends-en les rênes. Ouais, non, mais c'est comme ça qu'il faut agir. Et oh, à 62 ans, c'est bon. Merde, enfin, je veux dire, à n'importe quel âge, les gens, il faut que vous teniez les rênes de votre vie. Et essayez, j'ai bien essayé parce que, de ne pas vous laisser. Ouais, je sais, c'est classe. Rien à faire. Oui, il faudrait que je prenne du gel pour faire ça. Mais bon. Où c'était que j'en étais? L'intro, elle est longue. Mais comme d'habitude, elle fait la moitié de la vidéo. Oui, prenez les rênes de votre vie. Ne laissez pas les autres décider de votre existence. Je dis ça maintenant, mon Dieu, si j'avais eu la confiance en moi et la réflexion que j'ai maintenant quand j'ai eu 30 ans, surtout quand j'ai eu 20 ans. 30 ans déjà, on pouvait difficilement me tenir. Oui, oh, j'étais le cheval qui rue dans la... Non, pas dans la bergerie, dans l'écurie. Mais à 20, par contre, j'aurais dû avoir... C'est con, j'aurais dû avoir cette maturité. Ça, c'est impossible. Mais j'aurais tellement aimé être plus puissante mentalement que ce que j'ai été. C'est-à-dire que je n'aurais pas subi, j'aurais induit les choses qui... Ce qui ne s'est effacé les choses, ce qui ne s'est pas produit. Je me suis laissé embarquer, guidé par des gens. Et oui, parce que quand tu n'es pas stable
émotionnellement et, on va dire physiquement, oui, quand tu n'es pas sûr de toi, que tu n'as pas confiance en toi, ta confiance, tu la donnes à d'autres. C'est hyper négatif. La voilà qui te met à faire du développement personnel, la Florence, là. Bon, allez. Donc, je vais vous parler donc d'un livre tout à fait différent de ma précédente vidéo livre, donc qui était un livre très hard, un thriller très violent. Celui-ci, c'est un cozy mystery et que je pense beaucoup connaissent parce que c'est une série, c'est-à-dire c'est les enquêtes d'Anna Svensson, écrit par Johan, non, par Jean, non, Johan Fluck, oh Fluck alors, ton cou mamie, parce que ça fait des rides transversales, hein, a repris du poids, a repris du gras là. Mon visage est moins affûté qu'il fut un temps. Mais au moins, il n'est pas ridé. Trouvez toujours le positif de chaque situation, à la limite de chaque réflexion. C'est encore plus mieux bien. C'est pas français? C'est mon français. Et mon français, c'est bien. Bref, donc, ce livre, Meurtre et pépites de chocolat, est donc un cozy mystery. Donc nous avons un petit meurtre, pas parti par là, nous avons un meurtre, je raconte, il n'y a qu'un meurtre. Deux. Mais alors, c'est presque tendre, si un meurtre pouvait être tendre. Alors, le pitch de ce livre, donc c'est le tome 1 d'une série donc, qui s'intitule Les enquêtes d'Anna Svensson. Je vous le mettrai en barre d'infos. Cette petite information, je la mettrai en barre d'infos. Et derrière, il y en a plein. On a même d'ailleurs à la fin du livre, découvrez la saga Anna Svensson. Voilà tout ce que nous avons. J'en ai déjà lu, je ne saurais pas vous dire lequel, mais je remonte à savoir est-ce que j'ai fait une vidéo là-dessus. Bon, alors donc, nous rencontrons Anna, H-A-2-N-A-H, c'est important, non, mais c'est pour dire, qui est pâtissière, qui adore pâtisser, donc, t'as du vocabulaire, Florence, c'est génial, hein, attendez, voilà, 8 minutes. Donc, elle est pâtissière et, comment on veut dire, le mot va être fort, et enquêtrice à temps perdu, dirais-je. Elle aime un peu fouiner, soyons clairs et nets. Elle aime mettre son nez partout. Dès qu'il y a un truc un peu bizarre, elle est là, elle picore, voyez? Pourquoi j'ai fait ça? J'en sais rien. Donc, Anna revient dans sa ville natale, qui s'appelle Eden, comme le paradis, Eden Lake, comme le lac. Donc, le lac paradis. Mais pourquoi tu traduis, Florence? On n'en a rien à faire. On ne traduit pas les noms des villes. Si, Los Angeles, c'est quand même... Quand même. Bon. Donc, elle revient dans sa ville natale. Et là, elle ouvre sa petite pâtisserie dédiée aux cookies. À savoir que moi, personnellement, toute seule,
Les cookies, c'est pas forcément mon truc. Pourquoi pas. Mais il y a des gens qui vont faire la queue pour goûter des cookies, ou d'autres, comme d'autres, les cakes, là, hein, les bagels, belle gueule. Ouais, c'était inutile, on sait. Mais quand ça sort, ça sort. Oh, pardon. Oh, non, non, l'image doit quitter ma tête. Et donc, il s'avère que, bon, sa boutique marche fort bien, mais il s'avère que derrière sa petite pâtisserie, on va découvrir un mort sur son parking externe, dirais-je. On va découvrir un mort qui s'avère être une connaissance d'Anna, donc double intérêt pour elle, intérêt, hein, entre guillemets. Moi, mon guillemet, il est que de ça. Hop, 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 hop. Et deuxième élément qui va la pousser, entre guillemets, ah, c'est bon avec tes entre guillemets, la merde, tu fais chier, assume. Donc, et le deuxième élément qui fait qu'elle va s'intéresser à ce meurtre, c'est que la personne en charge de l'enquête est son beau-frère, qui est shérif adjoint, et qui vise un grade au-dessus. Et donc, pour qui donc la résolution de cette enquête serait intéressant pour le pousser au... Oh, j'ai l'image d'un shérif, vous voyez, pas d'un shérif du temps des Indiens, non. Un shérif, vous voyez, ils ont souvent des pantalons marron foncé, des chemises kaki ou trucs comme ça. Je sais pas, je vois le cul du bonhomme, je vous jure que dans ma tête, ça va pas mieux. Hein. Et une grosse main qui le pousse et le propulse vers du mieux. Je vous jure, j'ai l'image là. J'ai beaucoup d'imagination. Donc, elle est 2 fois plus concernée, est un mot un peu fort, par ce meurtre. Parce qu'elle connaît la victime, parce que la charge de l'enquêteur en charge de cette énigme et son beau-frère qui aurait bien besoin d'une petite aide, vous voyez, d'une main au cul. Non, 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 n'importe quoi. Alors, les choses s'installent, tout doucement, comme des petites pépites par-ci, par-là. Pépites de chocolat. Attends, il y a un truc qui... Non, c'était rien. Alors, ce livre, c'est un... J'allais dire c'est un bonbon, c'est un cookie moelleux. On est dans une ambiance d'hiver. Et ça, moi, j'aime bien quand je lis quelque chose en rapport avec la saison. Là, je vais bientôt attaquer les livres qui se passent vers Noël. Mais moi, j'aime Noël, mais malheureusement, je suis la seule. Et puis, malheureusement, nous ne sommes pas une famille suffisamment resserrée pour passer un joyeux Noël.
Chéri déteste ça. Bon, Chéri, de toute façon, il déteste beaucoup de choses, à part moi, qu'il aime, je suis le centre de sa vie. Oh, j'ai oublié de mettre un petit quelque chose ici, parce que j'ai eu le visage qui m'a démangé un soir, pendant que Chéri regardait la télé et moi des vidéos, ou une série française. Je ne regarde que des séries françaises, qu'on se le dise. Et j'ai eu une telle démangeaison à un endroit, donc ici, il ne faut pas que je le touche parce que ça revient, que je me suis irritée à fond. J'ai même enlevé des peu de peau. C'est-à-dire que cet endroit était à vif le lendemain. Donc j'ai mis du Cicalfate 2 soirs de suite. Oui, le Cicalfate, c'est fait pour réparer et protéger. Bon, de ce style, j'ai plein d'autres crèmes. C'est quoi le rapport? Oui, donc j'aurais dû peut-être mettre un petit truc qui cache un peu d'anticerne. Aujourd'hui, à part Chéri, je ne vois personne. Et puis Chéri, voire même, et il n'a pas vu, il m'a dit qu'est-ce que ça? Rien. Alors je remarque toujours qu'ici, la zone est foncée alors qu'il n'y a pas un poil. Alors pourquoi ça fait ça? Ok, les hommes, quand ils se rasent, ça fait souvent, ils gardent la marque de leur barbe, même quand il n'y a plus de poils. Vous avez remarqué? Peut-être pas, moi je ne sais pas où j'ai vu ça, mais bon, j'ai dû le voir dans un autre... bref. Mais voilà, cette couleur me gêne, là, vous voyez. On dirait que je suis pleine de poils. Non, et en plus, nous avons des rides. Attends, je viens d'avoir un doute. Bouge pas, mon gars. Non, non, non. Voilà comment je me regarde. Se moquer de soi-même. Autodérision, très important. Très important. Donc non, il n'y a pas de poilouze. Hein. Alors c'est en fait plein de petites ridules qui ont apparu. Ça m'agace ce truc noir là. Ça va faire un truc bizarre sur la vidéo, je pense. Et je pense qu'il va tomber, téléphone. Un boche, pas du dos, du dos. Non, c'est laid, enfin, plein de petites ridules qui sont apparues. Normal, Flo, hein, au bout d'un moment, t'as des rides. Même toi qui n'en as guère, naguère, toujours la trace de mes lunettes. Ça sera ça tant que j'aurai pas repris rendez-vous chez l'ophtalmo. Mais j'ai tellement la tête farcie de plein de choses. On en revient à mon livre. Alors, choses qui vont en intéresser certaines, peut-être les pâtissières ou celles qui aiment le sucré. Tout au long du livre, nous avons des petites recettes de cookies. Bon, moi ça ne m'intéresse pas du fait que je ne pâtisse pas parce que je suis incapable de suivre une recette. C'est pour ça que j'aime les recettes salées, parce que je peux laisser la brise sur le coup de mon imagination. Je vais rien dire. Bon, bref. Il m'énerve ces trucs-là. Tic, tic. Ouais, je vais rappeler le coiffeur pour refaire des mèches. Là, ça paraît un peu gris. C'est le shampoing sec que j'ai mis parce que mes cheveux, je devais les laver aujourd'hui. J'avais pas envie ce matin. Je me suis levée à 9 h. Alors quoi? J'avais pas le temps peut-être? Mais j'avais pas envie, c'est tout. J'ai pas besoin de me justifier. Donc j'ai mis un coup de shampoing sec, ce qui rend le cheveu un peu pailleux, vous voyez? Pailleux.
Non, il faut que je refasse des mèches. Et cette fois-ci, comme je vais refaire des mèches, je vais lui demander de les couper très courts. Chérie, il va partir en ouille, qui rime avec ouille. Et ça fait rien, il s'y fera. Oh, mais c'est bon, dit. Je me suis bridée pendant toute ma vie à cause des complexes. Maintenant, ça va comme ça. Bon, on arrête. Alors, vidéo-livre complètement ridicule. Comment tu veux que les gens y repèrent mes vidéos lectures pour pouvoir vouloir m'envoyer peut-être des livres ou des collaborations avec telle ou telle maison d'édition? Comment veux-tu? Non. Comment veux-tu? Comment veux-tu? Comment vu des livres? C'est pas une vidéo livre que je fais là, c'est une vidéo blabla. Alors, ce livre, déjà, avant d'oublier, je lui mets 8 sur 10. Parce que c'est... Oui, c'est ça, c'est un bonbon, c'est quelque chose de réconfortant qui fait du bien. Alors, c'est pas gnangnan, encore une fois, hein, c'est moelleux, c'est doux, sucré. Pourtant, moi, j'aime pas le sucré, je suis un bec salé. Mais bon, alors, comment dire, c'est salé. Bah oui, il y a de la neige, donc forcément, c'est salé. D'accord. Bon, donc je lui colle un 8 sur 10. Et alors, quand on lit ce livre, l'atmosphère de la petite ville américaine, là, qui te donne envie de te blottir, ou d'aller au pub. Vous savez, le pub qui vend des trucs bien gras, tout ça, là, pour manger, style Agatha Raisin. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, mais il y a toujours une histoire de pub où on mange quelque chose de bien gras. Un parté, encore une. Mais alors ce livre, en plus, il est ponctué, en fait, d'odeurs gourmandes. Vous voyez, vous avez l'atmosphère rafraîchissante de la saison et l'atmosphère réconfortante des odeurs qui se dégagent de ce livre, que tu imagines bien sûr, hein. Évidemment, le livre ne sent rien, dommage, dis donc, tu tournes une page, tu tombes sur la recette du cookie au caramel, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, comme exemple, et ça sent le caramel, t'imagines, je ne sais pas comment ce serait possible, il faudrait étudier la chose. Ça ferait un buzz. Oui, je ne suis pas scientifique. Bon, on s'en fout. Donc, ouais, un 8 sur 10. Ce qui est appréciable aussi, c'est que la lecture est fluide. C'est une écriture, l'écriture est fluide. C'est une écriture sans chichi, simple, qui n'emploie pas des phrases trop intellectuelles. Ah, c'est très bien construit, ça, on ne peut pas lui enlever. Donc oui, j'ai aimé ce livre pour tout ça. L'atmosphère qui se dégage, les odeurs qui se dégagent et qui titillent ton imagination. Donc je vous le conseille. Et donc tous les autres tomes des enquêtes d'Anna Svensson. Je crois en avoir lu un ou deux, mais quand j'ai regardé derrière, là, je ne sais pas lesquels. Donc je vais en redemander à ma bibliothécaire magique. Il faut que je m'en occupe lundi à la première heure, il faut que je l'appelle. J'ai des livres en retard au niveau des prêts. Bon, j'ai envoyé un mail expliquant ma situation. Bon, bref, donc ici nous sommes à l'outro. L'outro. Vous avez l'intro et l'outro. Pas outro. Oh. Bref.
Plus jeune, plus vieille. Oh, mais l'air plus con en même temps. Eh bien voilà, c'est tout. Je vais, pas juste derrière, mais peut-être dans un moment. Je filme des vidéos en avance. Je verrai quand est-ce qu'elles seront diffusées. Et puis c'est tout. Donc vous verrez quand vous la verrez. Waouh! Punaise! Bon allez, bisous, je vous aime. À tout bientôt, comme disent les Suisses.